Hello à toi, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, Cassie FJ. Et aujourd'hui, envie de te parler de plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, c'était de te parler du nouveau cours que j'avais créé sur l'importance en fait, qu'est-ce qu'est l'ego et surtout comment le développer. Je t'explique dans ce cours, en fait, l'importance d'avoir un ego, surtout en tant que polarité yin, c'est très important. Qu'est-ce qu'est réellement l'ego et que ça n'a rien à voir avec les masques ou la chose négative que les gens parlent et pourquoi en fait c'est important d'avoir un ego, puisque pour moi l'ego c'est un rempart de protection et que quand tu n'as pas d'ego, c'est ça qui fait qu'en fait euh, tu te laisses marcher dessus. Donc du coup, je voulais te parler au moment des retrouvailles, la polarité yin qui ne va plus vraiment ressentir le lien parce que tout simplement le yang souvent il reprend sa place, il est au centre de sa vie, il a pu en fait développer son yin, sa hypersensibilité, son intuition. Euh, il est plus dans l'écoute de ses guides, il se laisse plus conduire, sa foi aussi augmente, il est plus authentique, il a moins de masques. Et donc ça donne vraiment quelqu'un de beaucoup plus sensible. Donc lui, le runner, il peut te ressentir parce que toi, en fait, en tant que yin, tu lui montres que tu as confiance en toi. La polarité yin, en fait, comme elle n'a pas un ego super développé, elle manque de confiance en elle. Et c'est pour ça que quand on te dit, oh, il faut virer l'ego et tout ça, non, en fait. Virer les masques, oui. Virer les blessures, oui. Virer les programmations qui sont limitantes, oui. Mais virer l'ego, non. Vraiment pas. Donc, en fait, souvent, tu sais, la yin, en fin de parcours, après son détachement, elle peut se retrouver, avoir envie de contacter l'autre. Et en fait, dans la manière dont tu vas contacter l'autre, tu vas montrer en fait ton assurance à l'autre et ton positionnement en tant que polarité yin. Et ton yang, il peut le ressentir. Il peut ressentir quand tu es confiante en toi. Et donc, dans ce cas-là, il sent que tu as fait un travail. Parce que le yang, de base, lui, il est vraiment confiant, tu vois. Mais toi, en tant que yin, généralement, tu es la personne qui est très fébrile. C'est pour ça que les yin, elles chassent pas. Parce qu'elles ont trop peur d'être rejetées, en fait. En fait, les yin, elles ont tellement, tu sais, cette blessure qui fait qu'elles se sentent de trop. Elles pensent qu'elles sont pas suffisamment à la hauteur. Que, oh, le yang, en fait, il mérite mieux que moi et tout ça. Moi, tu sais, quand j'étais dans la vie de mon autre, il avait déjà avant, tu vois, une tierce. Et cette tierce, elle était trop belle, tu vois. Elle était yang, en plus. Vraiment, elle était bien sur plein d'aspects, tu vois. Et moi, à côté, je me sentais pas à la hauteur. Je me disais, non, mais il serait mieux avec elle et autres. Et donc, parfois, tu sais, quand tu travailles après sur toi, ça se voit que tu as de l'assurance. Ça se voit que tu es forte. Ça se voit que tu as grave, comment dire, confiance en toi. Qu'en fait, tu vas plus t'écrouler, quoi. Et le yang, il a besoin de ça parce que lui aussi, comme il va de plus en plus aller vers son yin, il va avoir besoin de quelqu'un de solide derrière. Et puis, il faut pas oublier que quand toi, tu as terminé de son travail, lui, il commence son travail, tu vois. Donc, si lui, il commence son travail, mais que toi, tu n'es pas encore extrêmement fortifié, il peut pas se laisser aller, tu vois. Donc, c'est très important. Quand tu le contactes, il peut vraiment voir, en fait. Il le ressent aussi dans la matière que tu n'es plus comme avant, que maintenant tu as des projets, que tu n'as pas peur d'aller vers ton yang, tu n'as pas peur de concrétiser, tu n'as pas peur de lancer des entreprises et d'y aller. T'as pas peur de, je sais pas, si tu voulais aller trouver un travail, de postuler et d'y aller, en fait. T'es vraiment dans ton yang, t'es vraiment dans ta pleine puissance, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que lui, il va ressentir. Donc, même si toi, tu ressentiras plus ton honneur, lui, il va extrêmement te ressentir, il va te sentir très, très proche de lui, en fait. Euh, Tu peux ressentir, tu sais, parfois même des peurs. Moi, j'avais ressenti des petites peurs, tu sais, par rapport à l'après-réunion, où j'avais l'impression qu'il revenait vers moi, parce que parfois, je le ressens pas, mais j'ai quand même l'impression qu'il se rapproche et qu'il est prêt, et qu'il peut être là à n'importe quel moment. Ça me fait même peur, parce que du coup, comme moi, je le ressens pas, je le vois pas arriver, et bien, tu peux ressentir des peurs dues aux retrouvailles aussi. Donc, c'est lié à ça. En plus, comme vos deux énergies, vos deux vibrations, ils augmentent, puisque toi, tu es plus ancré maintenant, et que lui, bah, il s'est débarrassé de ses masques, de ses dysfonctionnements et autres, il a fait quand même une bonne partie du travail. Faut pas oublier qu'après le détachement, il y a sa lumière de l'âme, son réveil, et puis après, il entame son travail, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que vos deux niveaux de vibration font qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter votre vie. Et moi, en fait, ces derniers temps, bah déjà, quand j'avais vu mon runner pleurer, je demandais, tu sais, à mes guides pourquoi il pleure, qu'est-ce qui lui arrive et autres. Et on me faisait comprendre qu'il était dans la nostalgie. Et moi aussi, je suis très nostalgique là, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui partent de notre vie. Donc, c'est vrai que nous, on s'était connus à l'église, et à l'église, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses.
Et moi, c'est vrai que de par le fait que lui, il était dans l'église, j'avais jamais mis l'église derrière moi, tu vois. Euh, et là, en fait, je ressens de l'énergie. Je ressens énergétiquement qu'il y a des gens qui s'en vont, en fait. Je ressens vraiment, je suis dans une nostalgie, laisse tomber. Parce que je me dis que même quand mon runner, il va revenir, eh bien, tout ça, ce sera derrière nous. Et on a vécu beaucoup, beaucoup de choses là-bas. C'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très bien, mais on a beaucoup évolué, on a beaucoup grandi, on a beaucoup appris là-bas. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai ressenti, en fait, sa nostalgie. Et moi, j'ai connu ça que 1 an et demi, mais lui, il a connu ça presque 15 ans, tu vois. Et là, c'est 15 ans de sa vie qui part. Et je comprends en fait pourquoi il était triste et pourquoi il pleurait, parce que bah, il va de l'avant. Et c'est certainement en fait la dernière fois peut-être qu'il faisait le service ou peut-être qu'il se retrouvait dans telle assemblée. Alors je ne sais pas c'était dans quelle assemblée qu'il va partir, est-ce qu'il déménage ou des choses comme ça, j'ai l'impression, mais je vais quand même vérifier. Mais j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer de son côté et du coup c'est pour ça qu'il est dans la nostalgie. Alors soit c'est parce qu'il déménage, soit c'est parce qu'il y a peut-être des personnes que lui il connaît qui sont en train de partir de sa vie. Peut-être qu'il y a des gens de son assemblée qui sont en train de déménager, ou peut-être que c'est lui qui déménage. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je ressens là, nostalgiquement, j'ai ressenti une odeur tout à l'heure d'une personne qu'on connaît très très bien avec mon runner. Et ça m'a mis de la nostalgie. J'ai l'impression que cette personne, je ne la reverrai plus jamais. Et ça m'a rendu triste en fait, parce qu'il y a des personnes, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu peux toujours les revoir et puis tu vois leur story. Et comme cette personne, c'est vrai que bah, je ne l'ai pas sur les réseaux. Pour moi, j'avais l'impression que c'était terminé, quoi. J'allais plus la voir. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. En fait, j'aurais jamais pensé. En fait, je pense que cette personne et moi, on avait certainement un lien d'âme à âme. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a mis aussi les larmes aux yeux, en fait. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est de la famille d'âme de moi et de mon runner. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on est tous les deux peut-être attristés. Mais j'ai l'impression que cette personne, oui, est en train de s'en aller et que du coup, bah, mon runner a peut-être été triste par rapport à ça. Et moi aussi, je suis nostalgique en fait par rapport à ça. Donc du coup, voilà ce que je pouvais partager. Donc en fin de parcours, il y a des peurs, il y a des peurs qui remontent parce que bah, là, vous deux, vous y allez. Et c'est plutôt bah, lui qui va venir vers toi. Et c'est aussi, ça, il va dépasser ses peurs en fait. Il va dépasser ses peurs pour pouvoir le faire. Et toi, tu vas devoir l'accueillir en tant que yin aussi. Tu sais, la yin, elle a beaucoup de mal à aller de l'avant, à construire, à vraiment vivre en fait, j'ai l'impression. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait aussi peur parce que si le runner il déménage vers chez toi, bah, ça veut dire que voilà, il va y avoir une cohabitation et autres. Bien sûr que c'est l'objectif, mais enfin, on est tellement, tu sais, là, dans le travail de guérir les blessures qu'au bout d'un certain temps, on a presque oublié le retour. Et quand finalement on se rend compte que c'est à 2 pas, ça fait très 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 bizarre. Parce que ça va faire chambouler tout un tas de choses. Des déménagements, ça veut dire que voilà, il va falloir habiter dans un autre endroit, trouver un endroit ensemble, et puis cohabiter ensemble, c'est là vous allez être ensemble, les voir en fait, voilà, quoi, où est-ce que vous en êtes tous les deux, et puis c'est aussi quelque chose de très, bah, je sais pas, tu peux avoir le trac, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, c'est ça, ce chemin, c'est un magnifique chemin. Moi, personnellement, ça m'a apporté tellement, trop, trop contente. Et j'ai vécu vraiment beaucoup de choses, en fait. Et même dans cette église, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de trop belles choses. Et je pense que voilà, on a fait peut-être le tour. Et que là, on doit peut-être voilà, aller dans notre mission d'âme, rencontrer d'autres personnes aussi qui vont nous accompagner dans cette mission, d'autres couples flammes jumelles qui vont nous accompagner dans cette mission. Donc ce sera une communauté différente, un environnement différent. Donc bon, après je pense qu'on reverra toujours ces personnes, ça c'est clair, mais bon, ça c'est un petit peu émouvant. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao.